Bienvenue pour cette nouvelle et première bulle lunaire concernant la nouvelle lune du 4 février. Une nouvelle lune qui ouvre le bal du cycle du renouveau, comme je l'ai intitulé, qui aura son apogée lors de la pleine lune du 19 février. Mais là tout de suite, on se retrouve après le générique pour parler de cette nouvelle lune en Verseau. Comme vous le voyez, le décor a changé, le nom a changé, mais on va bel et bien se parler de la nouvelle lune, comme on en a l'habitude, et 2 semaines plus tard à peu près, on se parlera de la pleine lune. Alors tout d'abord, pourquoi ce changement? Simplement, et je trouve ça drôle parce qu'on verra que ça va avec les énergies du moment, eh bien je commençais à m'ennuyer en fait dans l'ancien format, et je me suis dit allez, fais comme toi t'as envie. Alors ça veut pas dire que ça va rester comme ça ad vitam, on le sait bien, j'aime bien changer les choses, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça a changé tout simplement. Ici, c'est un test, on s'entend, on verra bien ce que ça donne. J'ai voulu apporter de la structure en fait, donc vous le verrez après, ça va vraiment s'appuyer sur trois points. C'est-à-dire là tout ce que je vais vous dire, ça va être un peu plus cadré, entre guillemets, que d'habitude. Donc voilà pour ça. Et sans plus tarder, on va se faire une parenthèse, un aparté, comme vous en avez l'habitude, pour vous parler de mon actualité du moment. Alors, comme vous le savez, c'est pas vraiment nouveau, mais le 2 février, si vous regardez cette vidéo et que le 2 février n'est pas passé, eh bien il y a un recalibrage stellaire, donc c'est un soin de groupe à distance, sur participation volontaire, un soin ici qui va vraiment nous aider à intégrer tout ce que je vais vous dire en fait dans cette vidéo, vu que le soin est le 2 et la nouvelle lune est le 4, on sera déjà dans les influences énergétiques de cette nouvelle lune. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu passer l'information, je tenais à vous la préciser. Et sinon, ça aussi c'est pas totalement nouveau, mais je trouve ça quand même essentiel, en vous abonnant à mon infolettre, vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous aurez accès à une vidéo de 40 minutes qui se nomme « Les voies de réalisation solaire » où je prends le temps de vous parler du soleil dans chacun des 12 signes du zodiaque. Voilà, et puis en rejoignant l'infolettre, une fois par mois, il y aura la bulle solaire. Ça a commencé le mois dernier, et pour ceux qui l'ont vu, sachez que ça va évoluer, encore une fois je fais mes tests. Mais donc, on se parlera davantage du soleil, quand il change de signe du zodiaque, qu'est-ce que ça nous indique sur les 30 jours qui vont suivre. Voilà, aparté, terminé, information dans la description, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du soleil et de la lune qui se rencontrent dans le signe du Verseau, ce qu'on appelle communément la nouvelle lune. Alors, quand le soleil et la lune se rencontrent, on s'entend, ça part un nouveau cycle, avec l'apogée en fait de ce cycle et la pleine lune. Et donc j'ai nommé ce cycle, il aurait pu se nommer autrement, mais il fallait choisir, le cycle du renouveau. On va voir ensemble, à travers cette vidéo, puis la vidéo de pleine lune, en quoi on va se renouveler en fait. Tout ça pour dire que les 28 jours ici, qui vont suivre, vont nous amener à nous définir autrement. C'est ça que j'entends par cycle de renouveau. J'aurais pu mettre le mot renaissance quelque part. Donc il y a vraiment cette notion d'idée nouvelle, l'idée qu'on se porte à nous, qui va se modifier. Donc voilà, ça c'est le thème global. Mais pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune, pour cette histoire du soleil et de la lune qui se rencontrent en Verseau, on va s'appuyer sur 3 points que j'ai extraits, que je me suis dit ok, pour moi c'est ça l'essence, et c'est ça qu'on va donc aborder ensemble. On commence tout de suite. Tout d'abord, premier chapitre on pourrait dire, la question sous-jacente à cette nouvelle lune, car pour rappel, une nouvelle lune, c'est comme une graine qu'on vient planter. Donc, une graine apporte en elle plusieurs promesses. Ou plutôt, si on prend une graine d'un rosier, elle promet qu'il va y avoir un rosier et des fleurs un jour, n'est-ce pas? Mais donc, cette graine porte en elle une promesse, mais on pourrait dire donc un doute aussi. On ne sait pas la réponse qui va être donnée. D'où le fait que ce premier chapitre, j'ai voulu l'intituler
quelle est ta différence et surtout quelle part a cette différence dans l'humanité en son ensemble. Je vais bien entendu vous expliciter tout ça. Donc, en arrivant ici, en se rencontrant, le Soleil et la Lune, quand ils se rencontrent ici en Verseau, ça vient vraiment soulever l'importance de notre différence à chacun. Donc ça peut nous apporter des interrogations par rapport à ça. C'est quoi ma différence? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme changement pour le reste du monde, pour ici l'humanité? Il y a vraiment pour moi dans cette carte l'aspect humain qui ressort beaucoup. C'est-à-dire que le Verseau nous fait nous rendre compte que nous sommes un individu, mais un individu qui fait partie de quelque chose de plus grand. Comme à l'image en fait d'un organisme. On sait que dans notre corps, il y a plusieurs cellules, et chacune a une fonction spécifique. Et c'est grâce à cette fonction-là que l'ensemble peut fonctionner. Donc cette nouvelle lune vient nous poser certaines questions ou nous faire voir les choses d'une façon différente pour apporter une certaine acceptation. Une acceptation qui ne passerait là plus par le mental, mais par le cœur. Mais ça, c'est quelque chose qui va nous apparaître plus clairement lors de la pleine lune, qui vient le 19 février. Donc là, nous, on commence à être dans cette interrogation-là. Par exemple, ça voudrait dire comprendre que il y a certaines personnes qui vont œuvrer, faire ce qu'elles aiment, etc., et qui vont toucher, je sais pas, 200 000 personnes. Voilà, telle est leur fonction, pouvoir toucher ces 200 000 personnes. Je réduis. Et il y en a d'autres qui ne touchent pas 200 000 personnes, mais qui vont toucher ces personnes-là qui touchent, elles, 2000 personnes. Et voyez, dans cette organisation, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Si celui qui accompagne celui qui touche 200 000 personnes n'était pas là, eh bien celui qui touche 200 000 personnes ne pourrait peut-être pas les toucher. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous fait bel et bien prendre conscience que, oui, j'ai peut-être pas la même place que l'autre, je n'aime peut-être pas à faire la même chose que l'autre, mais c'est parce que ma différence, elle est telle que je peux pas être à sa place, et c'est très bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait tourner le monde et qu'on apporte le changement. Donc cette question-là, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pour vous amener à regarder, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai tendance à me comparer? Parce que si c'est le cas, là ça nous dit, mais on n'en est plus là quelque part. Mais ça pourrait être le cas, par conséquent. Et là, ce que ça nous apporte, Soleil-Lune en Verseau, avec Mercure également en Verseau et conjoint à la Lune noire, ça nous dit que on a peur. On a peur de nos différences. On a peur d'incarner totalement qui l'on est, qui l'on sent que l'on est, j'ai envie de dire, de peur de ne pas être aimé. C'est la peur principale en règle générale. Donc jusqu'à maintenant, peut-être qu'on a fait des choses parce qu'on répondait aux attentes extérieures, aux attentes des autres. On a peut-être même redoublé d'efforts, on s'est peut-être mis à faire énormément de choses, à produire des choses, à dire regarde, je fais des voyages, regarde, j'ai été promu dans mon entreprise, regarde, je crée telle et telle chose. Sauf que là arrive le moment où on se dit mais quel est le sens? Et pas le sens de façon purement égoïste et individuelle, mais bel et bien le sens, ok, mais à quoi ça rime par rapport à qu'est-ce que les autres mettent en place, etc. Parce que, encore une fois, ici, en énergie de Verseau, le Verseau c'est quand même l'information, ça va vite, il y a une forme de génie, il peut y avoir de très belles idées, là vous pouvez avoir des idées qui vous popent, etc. Mais on peut vite être submergé par ce flot d'informations. Donc dépendamment de chacun, de la carte, etc., ça peut être une période ici de nouvelle lune où on peut se sentir un petit peu dans une forme de confusion, à avoir des idées, oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces idées? Et surtout, qui est-ce que je suis? À quel point je vais venir accepter la différence, ce que je ressens être moi totalement, même si ça rentre pas dans le cadre extérieur. À voir, je reviens à la notion de Mercure avec la lune noire, c'est vraiment est-ce que j'arrive à exprimer le meilleur de moi-même? Quand j'ai le meilleur de moi-même, ça veut dire ce que je sais quelque part le mieux faire. Pas forcément par rapport aux autres, encore une fois, mais par rapport à moi-même.
Parce que ici, on peut aimer faire plusieurs choses, etc. Et parfois banaliser ce qu'on sait faire le mieux, parce que pour X raison, on le fait depuis longtemps, etc. Et de se dire, mais regarde, les autres ils le font, donc moi, qu'est-ce que tu veux que ça change? Eh bien, je vous inviterai, en tout cas avec cette lunaison, de vraiment davantage vous centrer sur ça, sur ces spécificités-là, sur ces choses qui vous apparaissent peut-être comme banales, et peut-être que vous ne les voyez pas, demandez à vos amis, ils sauront vous en parler le mieux, de dire bah oui, non mais toi, tu sais super bien écouter, ou toi t'as toujours des super idées, on sait pas d'où tu les sors. Voilà, n'hésitez pas à demander à votre entourage, parce qu'on est quand même dans une nouvelle lune en Verseau, je le redis, 3 planètes en signe d'air avec la lune noire aussi, donc on a quand même le relationnel qui est important, mais encore une fois, on a cette conscience que on veut être davantage nous, mais pour pouvoir œuvrer de façon collective. Et pourquoi ça, pourrait-on dire? Eh bien, on va aborder ce que je vais nommer le 2e chapitre. La capacité au changement. On a une réelle capacité au changement pendant cette nouvelle lune. Simplement, ici, on le voit, on a donc le soleil et la lune qui sont en sextile à Mars et qui sont également en sextile à Jupiter. Les deux qui vont très bien ensemble, qui sont en trigone. C'est pour la partie astrologique, n'est-ce pas? Donc ça nous dit quoi? Vraiment, Mars, en lien au Soleil et à la Lune, ici, qui sont nouvelles lunes, hein, il y a cette capacité de nouveau départ, de changement. C'est pour ça que je vous disais, par exemple, cette vidéo, le fait de tester quelque chose de nouveau, c'était pas fait exprès, mais je me suis dit, waouh, ça tombe quand même super bien, parce qu'il y a ça, il y a le côté, ok, on entame, on a l'élan de faire quelque chose de nouveau, mais pas pour n'importe quoi, pour élargir nos horizons, la présence de Jupiter aussi, ici, mais aussi pour pouvoir faire quelque chose en groupe à terme. Donc, en termes d'association, ça peut être une assez bonne période d'essayer des choses, pas forcément des choses qui vont durer, faut bien s'en rendre compte, Mars reste en Bélier, donc c'est des commencements, mais il y aura peut-être pas assez de matière pour poursuivre sur une lancée, mais si on garde à l'esprit, donc si on prend une certaine distance par rapport à nous, on se dit ok, mais en même temps ça va très bien, je teste. Voilà. Il y a de la légèreté, il y a tout ça, donc je teste, sans forcément me dire ça va être ça tout de suite, ça va être bon. Faut aussi voir hein, que, je vous disais, on peut avoir peur de notre propre identité par rapport à ce que les autres peuvent penser de nous, hein, la peur de ne plus être aimé. Donc ici, on voit que dans l'action, on a cette sensation d'avancer par rapport à nous, vers nous-mêmes. Encore un rappel ici, hein, la nouvelle lune est plus une période d'intériorisation, toutefois, on a une carte qui est très yang, il y a beaucoup de signes yang, enfin vers l'extérieur, hein, je dis yang, je crois ne pas me tromper que c'est le côté plus masculin en fait, et donc on va être beaucoup plus enclin à aller quand même vers l'extérieur, à tenter des choses, à sortir des choses de nous, afin d'y voir plus clair. En tout cas c'est un aspect ici qu'on a qui est pas mal on va dire positif, plein d'élan, etc., mais, bien entendu, qui n'est pas tout seul. Hein. En arrière-fond, comme je vous le disais, il y a toujours cette interrogation sur à quel point je vais oser faire des choses pour me respecter moi, à quel point je vais oser faire des choses et peut-être sortir du cadre habituel pour essayer de toucher et d'assumer, d'accepter la différence qui est mienne. Et de voir, hein, ça peut être bien entendu une période où je vous ai dit, il peut y avoir de la confusion, donc on pourrait dire que il peut y avoir une incompréhension aussi, c'est-à-dire que quand on est nous-mêmes en quête de trouver quelque chose de fondamental en nous, on a du mal forcément à voir clair parce qu'on fait des essais, faut pas s'attendre que l'autre forcément comprenne notre démarche, donc encore une fois c'est avoir de la distance par rapport à ce que l'autre peut dire, etc. Il n'y a que vous, ici, qui puissiez ressentir, on va y finir dans la dernière partie, qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc gardez vraiment ça à l'esprit. De plus, hein, je parle de capacité au changement, parce que on a aussi Mars et Uranus qui sont conjoints. Ils sont tous les deux conjoints, on le voit ici, ils sont tous les deux conjoints en Bélier. Cette conjonction va être présente à nouveau lors de la pleine lune du 19 février, donc à l'apogée. Il faut voir les pleines lunes comme des prises de conscience. Ok, on voit clair, on manifeste, etc. Et la nouvelle lune, je vous le disais, c'est la graine. Donc elle a des promesses, il y a des choses qui vont arriver, mais on ne sait pas encore totalement quoi. Donc, je vous disais que Uranus et Mars seront en conjonction, mais Mars
lors de la pleine lune, mais Mars il sera en Taureau, donc on voit que ce qui va être mis à jour lors de la pleine lune va être du solide. Tandis que là, présentement, on est vraiment dans les balbutiements des essais, etc. L'aspect Uranus-Mars ensemble, conjoint en plus en Bélier, peut aussi provoquer, dépendamment de chacun, des tensions, une certaine colère, une certaine impatience. On a d'un côté Mars, qui est vraiment l'action, on le connaît aussi sous son aspect un peu plus guerrier, tandis qu'Uranus, c'est les idées qui fusent, hein, il n'y a même pas besoin de faire un pas, c'est déjà là, ça connecte. Donc les deux ensemble, on pourrait dire, ok, c'est avancer tout de suite et faire des bonds de géants, mais ils ne sont pas tout seuls, on le verra dans la dernière partie. On a toujours Saturne-Pluton en Capricorne notamment, donc c'est juste de voir que si vous sentez un petit peu nerveux, si ça va pas aussi vite, si c'est pas aussi bien que vous l'escomptez ou quoi que ce soit et que vous avez une forme de frustration, ça peut provenir de là. Mais on est quand même sous des aspects, je trouve, surtout avec le lien à Jupiter qui donne une confiance en soi, hein, Jupiter-Sagittaire qui a confiance, qui veut se lancer, aspecté comme ça à Mars, c'est quand même très beau, je veux dire, pour la période, donc ça donne un certain enthousiasme, on a de l'élan ici, hein, on a vraiment une énergie de feu, pas mal représentée, et d'air, donc l'air et le feu, ça fait quoi? Ça peut aller dans tous les sens, hein. L'incendie, s'il y a beaucoup de vent, il peut aller brûler plein de choses, donc le tout, j'ai envie de dire, et on va le voir par après, c'est de parvenir à se modérer pour pas aller dans des extrêmes. Alors après, si on y va, c'est une expérience encore une fois, mais quand je dis ça, c'est pour pas se frustrer tout seul, parce que on a été un peu trop extrême sur les bords, par exemple. Mais dans l'absolu, pour revenir au titre de ce chapitre, c'est vraiment la capacité au changement. On voit donc, juste pour faire un petit résumé déjà des deux premières parties, on a cette interrogation sous-jacente, c'est quoi ma différence? Quelle différence je peux faire dans le monde? Qui est-ce que je suis en tant qu'individu? Est-ce que j'ose être totalement moi-même pour justement apporter quelque chose de différent et prendre finalement ma place, hein, la fonction qui est mienne en fait? Et pour ça, pour donner réponse à ça, on a une capacité au changement, on est davantage dans l'action, dans l'essai, etc. Donc là, on en est là. Et on va passer au dernier chapitre. J'ai nommé ce dernier chapitre la nécessité de ressentir. Alors je vais vous expliciter ça tout de suite. Faut bien voir que on a 3 planètes en signe d'air, 3 planètes en signe de feu, et 3 planètes en signe de terre. 3 planètes en signe de terre dont on va se parler d'ailleurs. Mais on n'a qu'une planète, Neptune en Poisson, donc une planète en signe d'eau. Donc là on a un manque, au niveau des éléments, on a un manque. Et donc quel est le conseil? J'avais envie de vous apporter un conseil par rapport à ça, parce que là c'est ce qu'on appellerait un déséquilibre, il y a un élément qui n'est pas représenté en tout cas. Faut bien voir que l'eau, en tout cas pour moi, représente pas mal les émotions, l'inconscient, tout ce qui est intériorisé. Parce que soit on est en période de nouvelle lune, et donc comme je vous le disais, en tant que tel, c'est la graine, quoi, on sait pas trop ce qui va en ressortir, etc. Mais là, la majorité des moyens qui nous sont donnés, c'est des échanges avec les autres, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a quand même, avec Mercure ici en Verseau, on a envie d'association, on a envie de communiquer, on a envie de se relier à des communautés d'idées quelque part, de se retrouver dans l'ordre des idées, etc. On a envie d'avancer, d'agir, mais on pourrait oublier de ressentir. Alors je m'explique. Il n'y a pas que l'élément eau qui vient nous parler de qu'est-ce que je ressens, il y a par exemple également la Lune. Le fait est, c'est que là, la Lune, elle est donc en Verseau, donc en signe d'air. Donc on a pas mal le mental qui est favorisé. Surtout avec Mercure aussi en Verseau. Donc à savoir que on pourrait être davantage dans notre tête, tout simplement, plutôt que dans notre corps et dans notre ressenti émotionnel. Comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, il n'y a que vous qui pourrez savoir que je me sens bien moi quand je fais ça. Oui, c'est peut-être pas ce qui est le plus populaire, mais moi je me sens bien. Donc je ne peux que vous inviter, en termes de conseils, de revenir à vos émotions. Si vous vous sentez bloqué, si vous faites des choses, parce que peut-être vous avez des facilités sur certaines choses, mais que, étrangement, vous n'avez pas vraiment de satisfaction, eh bien, ramenez-vous à votre ressenti. Oui, il n'y a pas de satisfaction de l'esprit, vous avez l'impression qu'il y a toujours des choses en plus à faire, etc. Mais comment vous vous sentez? Si vous me dites, en fait, je me sens simplement stressée, j'arrive pas du tout à me connecter à moi,
faites des choses pour vous connecter à vous en premier lieu, sinon ça n'aura pas de fin. Pareil, vous avez un choix à faire, hein, c'est quelque chose d'assez coutumier, mais là c'est encore plus fort pour cette période, c'est pour ça que je vous le dis. Voyez comment vous vous sentez dans ce choix. Parce que parfois il y a des choix, enfin peut-être tout le monde vous dirait, mais bien sûr tu dois dire oui, c'est une tellement belle opportunité. Mais soit si toi tu sens que non, parce que ben non, même si oui, elle est belle l'opportunité mentalement elle est belle, etc. Tu reconnais, il y a ça, eh bien vas-y pas. Donc c'est vraiment essentiel de revenir aux émotions, etc. parce qu'elles sont un peu mises de côté. Ça veut pas dire qu'on va rien ressentir, ça veut dire que quelque part on est moins attentif à ça, et on va peut-être davantage vouloir se distancer très vite de ce qui est ressenti pour mentaliser. Donc la prise de distance, c'est une chose pour voir clair, mais ne pas ressentir, donc ne pas vivre, en est une autre. Donc je voulais un peu parler de ça dans cette nécessité de ressentir, mais pas que. Il y a donc 3 planètes en signe de Terre. On a donc Vénus qui vient tout juste d'arriver en Capricorne et qui rejoint donc Saturne et Pluton qui y sont depuis un petit moment. Donc ça nous amène quoi, cette Vénus Capricorne? Faut voir que Vénus nous parle de qu'est-ce que j'ai envie, réellement. Donc d'un côté, une Vénus Capricorne va vraiment nous amener à l'essentiel. Il y a un petit côté drastique, mais qui va faire du bien en fait. Comme je le disais tout à l'heure, l'air et le feu ensemble, hein, ça peut partir en vrille quelque part, mais là le fait qu'on ait de la terre, la terre ça permet quoi? Ça permet un soutien à ce feu. Donc l'air, il pourrait y avoir des idées, etc., mais c'est pas pour autant qu'on va se faire brûler, parce qu'on aura de quoi tenir notre feu. Et tenir notre feu concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore une fois cette notion de priorité. Ok, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'avancer, mais je vais avancer là-dessus, parce que ça importe, il y a comme une logique, on pourrait dire, à ce que ce soit dans telle chose que je mette mon énergie, mon attention, plutôt que dans telle autre, que je suis capable de faire, mais où il n'y a pas forcément de logique. Parce qu'à un moment, encore une fois, c'est un peu l'un des forts apprentissages de cette année ici, 2019, c'est ton énergie est précieuse. Donc oui, tu peux faire plein de trucs, et tu peux faire plein de trucs en même temps, c'est vrai. Mais comment tu te sens là-dedans? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que t'as pas aussi envie, si tu te laisses l'espace pour cela, de revenir en toi? Je dis ça parce que, pour revenir à au fait qu'il y ait le soleil et la lune en Verseau, avec la lune noire, etc., faut bien voir que c'est très inconfortable de pas avoir de direction. C'est très inconfortable de sentir une forme de vide. Ok, mais comment je fais, etc. Simplement parce que ce vide-là, vous le savez, c'est de l'espace à autre chose. Et dans cette carte, on est moins dans la réceptivité, on est donc beaucoup plus vers l'extérieur, hein, on est plus émissif, oui, je sais plus, plutôt que récepteur. Et donc c'est de quand même voir, grâce à la Terre ici qu'on a, de prendre encore une fois du temps avec soi, pour permettre des moments où vous êtes davantage dans la réception, et c'est ça quelque part qui va venir vous guider davantage que qu'est-ce que je suis capable de faire ou de pas faire concrètement dans la matière. Donc davantage avoir des espaces pour ressentir, de voir ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, c'est ça ma priorité, je l'ai pas oublié et j'agis en ce sens. Après, on a vu que avec notamment Jupiter en lien au Soleil, en lien à Mars, on pouvait avoir une certaine confiance en soi, etc. Le fait est, c'est que là, avec une Vénus en Capricorne, et Saturne Pluton, hein, toujours, hein, c'est sûr que je repasse pas beaucoup dessus, mais parce qu'ils sont là depuis un moment, on peut avoir une tendance à l'exigence, en fait, envers nous, à ce que les choses soient tout de suite bien comme il faut, cadrées, et tout de suite, quoi, ça doit marcher. Ou à faire trop d'efforts. Il y a quand même cette particularité de pas se rendre compte de faire, parce qu'il y a cette nécessité de produire, encore une fois, j'en parlais au tout début. Donc, voyez comment vous pouvez ralentir au niveau de votre quotidien, si vous vous sentez comme ça, bien entendu, sachant que on a Pluton qui est toujours, même si bien moins qu'auparavant, en carré à Mars, donc ça peut vraiment remettre en question notre façon de faire. Mais pour moi ici, je le vois assez positivement, c'est-à-dire on remet en question notre façon de faire pour créer du nouveau. On est dans le cycle du renouveau. Je fais un petit lien ici. Donc, vraiment, c'est pour moi les 3 planètes de Terre nous apportent la structure dont on a besoin, nous rappellent
même si on a une énergie, on a un nouvel élan et on veut y aller, etc., que ce qui compte toujours fondamentalement, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Et en même temps, il y a ça qui est prioritaire, mais je peux me permettre d'essayer de nouvelles choses. Le tout, présentement avec cette nouvelle lune, c'est de pas forcément attendre de résultats qui vont durer éternellement. On est plutôt dans une période d'essai, et ce sera lors de la pleine lune, comme je vous le disais, où on va vraiment voir plus clair au niveau de où est-ce qu'on s'en va, je pourrais dire ça comme ça, qu'est-ce qui va durer, qu'est-ce qui est solide pour nous par rapport à là, qu'est-ce qu'on va accomplir dans ce laps de temps d'ici la pleine lune. Pour finir, je vais simplement vous faire un petit résumé très très rapide. Donc on avait vraiment le premier questionnement qui est, je le répète, quelle est ma différence et quelle place quelque part j'ai dans le monde, dans ce tout que forme l'humanité. Pour ça, ici, on est donc dans une période où on a une capacité de changement, donc d'essayer de nouvelles choses, tout en restant quand même centré sur nous-mêmes, à savoir ce que j'ai nommé la nécessité de ressentir, donc de revenir à nos bases, de revenir à notre corps, et de revenir à ce qu'on trouve prioritaire sur l'instant pour nous. Donc on pourrait dire que ce début de cycle de renouveau nous questionne sur quelque chose d'assez fondamental. C'est quoi ma différence? Mais également la question de la liberté. C'est vrai que je l'ai pas nommé tout à l'heure. Mais à quel point je me laisse libre d'être totalement. À quel point je me permets d'être qui je suis, même si les autres ne comprennent pas, même si ce n'est pas ce que les autres attendent de moi, ce que je crois qu'ils attendent de moi. Faut bien voir que la présence de Mercure aussi avec la Lune noire nous fait pas mal avoir des idées sur nous-mêmes. On pourrait appeler ça des croyances, mais c'est beaucoup des idées, c'est des pensées qui passent comme ça. Donc il y a ça. Et quelque part, pour sortir de ça, c'est à nous de laisser aller nos idées, les manifester, essayer des choses comme on l'a vu, avec confiance ici, afin de voir qu'est-ce qu'il en est. Cette idée que j'ai à l'intérieur de moi, quand je la manifeste, est-ce que c'est vraiment ça? Donc vraiment arriver à sortir de sa tête, ne pas rester dans le mental, et donc encore une fois, avec la nécessité de ressentir, le fait de manifester, ça nous permet de voir comment moi je me sens une fois que c'est là, dans la matière. J'espère que cette histoire, entre guillemets, du soleil et de la lune qui se rencontrent en Verseau vous a plu. Pour moi c'était un test, donc je le répète, on verra bien comment ça va évoluer au niveau de ces vidéos et au niveau d'autres choses. Je trouve qu'on est vraiment dans une période très très dense, mais dans la déconstruction, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses en nous qui ne font plus sens, et grâce, en tout cas je trouve, aux planètes qu'on a en Terre, ça permet de pas forcément paniquer plus que ça, c'est-à-dire d'être bien de plus en plus avec le fait qu'on fasse table rase, et accepter que les choses peuvent prendre du temps, qu'il n'y ait pas une direction tout de suite, etc. Et de voir quelque part que finalement c'est comme si on nous invitait à être plus reliés à notre corps, au concret en général, et au sacré aussi, à l'importance au niveau des énergies qui sont les nôtres, pour avoir une connexion qui va être plus grande, que ce soit avec ce que vous voulez, mais je veux dire, ne serait-ce que en tant qu'humain, qui faisons partie d'une humanité, par conséquent. Je vais vous laisser, on se retrouve pour la prochaine vidéo, prochaine bulle lunaire de la pleine lune du 19 février. D'ici là, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire au besoin par rapport à cette nouvelle version ou par rapport simplement à ce que vous vivez présentement. Je vous dis donc à bientôt.